Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon. On se retrouve aujourd'hui avec Stéphane Dauphin, metteur en scène, et la comédienne Tiffany Brun. Ils vont nous parler de leur pièce Les Gangs des Bangs au théâtre La Lorette tous les jours à 14h15 du 7 au 31 juillet. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ah, très bien, oui. Bon, super. Alors, Le Gang des Bangs, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette pièce? Alors, Le Gang des Bangs, c'est la création 2022. C'est notre nouvelle création. Une pièce qui est composée de 7 comédiens, donc c'est vrai que c'est une grosse pièce, mais moi j'adore les pièces effectivement où il y a plein de choses qui se passent et puis il y a de comédiens, puis ça va se dérouler effectivement un peu à la folie. Ça dure 1h15 en 2 actes et le pitch est simple, c'est l'histoire d'un héritage. L'héritage du vieil oncle Aristide Pussignac, et malheureusement le vieil oncle a décidé qu'il n'y avait qu'un seul héritier qui devait bénéficier de sa fortune, soit 75 millions. Et là, bien sûr, les 3 héritiers vont essayer de se battre pour récupérer un petit peu l'héritage. Alors, c'est une sorte de Cluedo, un Cluedo un peu à la comédie burlesque, avec une autre particularité, c'est la fin. La fin est alternative, c'est-à-dire qu'on fait choisir le public qui des 3 participants va pouvoir hériter de l'héritage. Alors, on reste donc du burlesque avec votre précédente pièce et projet Bric-à-Brac sur le clic-clac. C'est un thème qui vous touche beaucoup, le burlesque, un type? Alors oui, c'est vrai que le burlesque, depuis quelques années, j'aime bien me lancer dedans, j'aime bien la comédie de boulevard, j'aime bien me détendre, j'aime bien voir des pièces où on se prend pas la tête et on est là pour rigoler. Donc c'est vrai que j'ai écrit plusieurs pièces. Le Gang des Bangs a une particularité, c'est qu'on retrouve 2 comédiens de bric-à-brac, c'est-à-dire 2 personnages qu'on retrouve dans les 2 pièces. Donc c'est pas une suite, mais voilà, on retrouve 2 personnages qui leur arrivent une autre aventure. Et voilà. Ces 2 personnages qui sont très présents dans Bric-à-Brac et qui sont très reconnaissables puisqu'ils sont très hauts en couleur, et donc on les retrouve dans le Gang des Bangs. Donc ceux qui ont vu Bric-à-Brac sont quand même très contents de les retrouver dans le Gang des Bangs. Alors, Tiffany Brun, vous jouez aussi dans ces 2 pièces. Comment, alors on est dans le même registre théâtral, mais alors comment on se différencie dans ces 2 personnages? Ils sont tout de même différents, des tempéraments certainement différents. Alors, comment on arrive à bien dissocier les 2 dans un registre qui est le même? Alors là, c'est totalement. Moi, j'ai 2 personnages totalement différents. Je joue la prostituée dans Bric-à-Brac sur le clic-clac, donc plutôt un personnage dévergondé. Et dans le Gang des Bangs, plutôt un personnage coincé, en tout cas au début dans la pièce, et plutôt hautain. Voilà, donc c'est 2 personnages à l'opposé, et c'est très chouette puisque c'est du travail, mais c'est beaucoup de bonheur à jouer, en tout cas. Bon, super. Alors le Festival d'Avignon, quand même, c'est la première fois que vous le jouez au Festival d'Avignon. Est-ce que maintenant que ça a débuté, vous avez quand même des bons retours? Comment ça commence? Non, mais effectivement, on l'a joué une fois en test, quand même, parce qu'on aime bien tester quand même à Avignon, sur Lyon, et à Lyon, ça a vraiment très très bien marché. Ici, au Festival d'Avignon, ça commence tout doucement. Au fil des jours, on a de plus en plus de monde qui vient nous voir. Et les gens, franchement, sont très ravis de cette pièce. Elle a la particularité également d'avoir la participation d'Anne Romanoff pour les voix off. Donc on a un coup de pouce d'Anne Romanoff pour les 2 pièces finalement, et on la remercie énormément. Alors, 2 projets burlesques, je sais que vous en avez un 3e qui s'accorde celui-là plus pour les enfants. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler un peu rapidement? Oui, alors la 3e pièce, ça s'appelle Les Fabuleuses Expériences de Mordicus. Alors là, c'est pas du tout une pièce de boulevard, c'est un spectacle interactif basé sur les coulisses du cinéma. C'est-à-dire que j'explique, parce que c'est moi qui est sur scène, là c'est un one-man show, j'explique les effets spéciaux qui sont utilisés. À travers différentes expériences, je fais monter des enfants et on teste ensemble tout ce qui est neige, vent, pluie, explosion, flamme, tout ça en live pendant 1 heure, donc tous les jours à 11h45. Et la petite particularité, c'est qu'on est passé avec ce personnage-là à Incroyable Talent, donc en novembre dernier. D'accord, donc on découvre les coulisses, et en plus on nous fait rire, donc c'est vraiment sur le thème du divertissement. Est-ce que vous avez quelques phrases, un petit résumé pour donner envie à nos auditeurs de venir écouter cette pièce? Franchement, si vous êtes curieux sur les effets spéciaux, là il faut venir nous voir. Parce que c'est quelque chose de très interactif. On apprend des choses, c'est ludique, mais c'est carrément loufoque. Parce que, j'ai dévoilé quelques petites choses, mais c'est vrai que le public va prendre de la fumée, de la neige, il va prendre du CO2, de la fumée froide, il va prendre des serpentins. Il ressort, il en a plein les yeux. Le but du truc, c'est que je veux les éblouir, effectivement, et leur faire découvrir un milieu qui est très secret, donc les effets spéciaux.
C'est intéressant, on va peut-être se recentrer un peu sur votre pièce, le gang des Bangs. Gang des Bangs. Là, vous dites que vous êtes en one-man show sur cette dernière pièce. Vous êtes aussi metteur en scène donc, sur les deux autres, sur les deux précédentes. Comment on accorde plusieurs comédiens ensemble alors que vous, sur un énième projet, vous êtes tout seul? C'est différent. Oui, Il y a une c'est approche très différente. C'est différent, mais moi, quand j'écris, je sais que quand j'écris Bric-à-Brac, j'ai toujours je vois les personnages en tête. Donc après, j'ai fait une audition pour récupérer mes comédiens. Et quand j'ai écrit Le Gang des Banques, c'est différent parce que j'avais mes comédiens. J'aime bien garder mes comédiens, les retrouver dans d'autres pièces. Donc je sais un peu leur caractère et donc du coup, j'écris en fonction aussi de leur façon de jouer, de leur caractère, en me disant voilà, est-ce qu'elle sera capable de jouer par exemple une prostituée et de passer directement à une baronne très hautaine? Et bah oui, je savais qu'elle allait le faire. Donc du coup, j'écris en conséquence. Ouais. Comme c'est le début du Festival d'Avignon, nous, l'équipe, on a décidé effectivement d'offrir des places gratuites pour le Gang des Bangs et le Bric-à-Brac sur le Clic-Clac. Donc on offre 10 places gratuites, c'est-à-dire une place achetée avec une place offerte. C'est valable effectivement pour tous vos auditeurs qui répondront donc à votre appel. Et pour Mordicus, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, le spectacle Les fabuleuses expériences du docteur Mordicus, il se joue tous les jours à 11h45 au théâtre Le Vieux Sage. Super, donc on peut retrouver donc les Gangs des Banques, je le répète, au théâtre La Lorette tous les jours à 14h15 du 7 au 31 juillet, sauf les mardis. Merci Stéphane Dauphin, merci Stéphanie Brun. Merci beaucoup. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.